Le père, au sens où l'on en parle, quand on dit d'un enfant qu'il a besoin d'un père, c'est trois choses à la fois. C'est d'abord le grand géniteur, dont même s'il ne l'a jamais vu, l'enfant doit connaître l'existence et l'identité. Et il est important qu'il comprenne bien pourquoi cet homme est son géniteur. C'est bien sûr le papa, celui qui, compagnon ou mari de la mère, élève cet enfant. Il peut s'agir du père géniteur ou d'un substitut paternel, un beau-père. Mais c'est surtout ce que l'on pourrait appeler une instance paternelle. Pour moi, le père, c'est le chef de la famille. Il est plus que le papa. Parce que pour moi, il y a une différence entre le papa et le père. Le papa, c'est celui qui met au monde un enfant. Mais il peut ne pas être un père. Un père, c'est le chef. Celui qui montre le chemin. Celui qui montre la voie à suivre. Le père est le chef de famille. Il joue un rôle de protecteur. Il est le symbole de la sécurité au sein de la famille. Quand nous sommes d'abord tout petits, nous regardons d'abord les comportements du père, comment le père se déplace, comment le père donne des instructions dans la maison, puisque c'est le père que nous allons copier dans le futur. Le rôle du père auprès de son enfant est un rôle d'enseignant, de pédagogue, d'éducateur. Le père doit être beaucoup attentif. Le père ne doit pas être subitement réactif, mais il doit être quelqu'un de très patient, quelqu'un de tolérant, qui sait discuter avec ses enfants, qui sait réunir sa famille. Quelles que soient les difficultés de la vie, un père doit toujours avoir le temps de s'occuper, de montrer la voie à ses enfants. Parce que c'est lui le père. Si chaque matin ou chaque jour, il ne dit rien à ses enfants, ça veut dire qu'il demande à ses enfants de suivre leur voie. La voie qu'ils veulent, qu'ils trouvent bonne. Mais le père, c'est celui qui sait beaucoup de choses. Pour se construire, en effet, un enfant n'a pas seulement besoin d'un père dans la réalité, il a besoin d'un père en lui. De manière générale et en particulier en Afrique, les rôles de la mère et du père étaient bien définis. C'est la mère qui s'occupait de tout ce qui avait attrait à la famille et aux enfants. C'est elle qui s'occupait de l'éducation, de la nutrition, de la santé, de la discipline. La place du père était au chantier, à l'usine ou encore dans le champ. Son rôle à lui était de ramener de l'argent pour la famille. Le père était le pourvoyeur, le chef de famille. C'est lui qui représentait l'autorité. Le rôle d'un père reste fondamental dans la construction de l'enfant, de la naissance à l'âge adulte. Il est celui qui imposera des limites aux enfants, rien que par sa présence. Le père présent physiquement et actif dans sa famille offre une sécurité émotionnelle à la mère et aux enfants. Voilà, il est installé, on l'a présenté, on l'a annoncé, il est là. Le thème également vous a été dévoilé, le rôle du père dans la société africaine. Cet élément explicatif a soulevé certaines questions auxquelles il répondra sur ce plateau. Docteur, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bon, merci beaucoup, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, le rôle du père a-t-il changé dans nos sociétés actuelles si on fait un petit comparatif avec le rôle du père de la société africaine traditionnelle, on dira? Effectivement, le rôle a beaucoup migré parce que de nos sociétés traditionnelles aux sociétés, entre guillemets, dites contemporaines ou modernes, toutes les institutions sociales, que ce soit la famille, que ce soit du point de vue de l'économique, en tant que pourvoyeur de nourriture, de fonds, de richesses, d'abris et de soins, toutes ces structures ou institutions sociales ayant évolué, automatiquement, le rôle du père a évolué. Okay. D'accord. Alors, on dit souvent que le père, la mère, c'est le quotidien, oui, et le père, c'est la postérité. Qu'est-ce que ça englobe, ça, cette assertion-là? Est-ce qu'elle est de mise dans nos sociétés tant africaines, tant rurales qu'urbaines, pardon? Bien. Originellement, cela était réel, parce que on essaie par le père, on avait un nom par le père, on avait un village par le père, on avait tout par le père. Et ce qui nous était transmis, nous avions la responsabilité de le transmettre à nous-mêmes, nos propres enfants. De telle sorte que toute la continuation de la famille et de la société était de la responsabilité du père. La mère venait en aide, en adjuvant, et elle complétait en quelque sorte le rôle du père. Et elle est interpellée au quotidien, parce que de 0 à 3 ans, l'enfant est quasi quotidiennement avec sa mère, que celui-là soit un garçon ou une fille. De telle sorte que la mère gère au quotidien tout ce qui est aspect tactique et le père gère tout ce qui est vision, stratégie, vie de demain,
transmission, transcendance, etc., etc. Son rôle est beaucoup plus hérité socialement, ethniquement, et il est transmis sur toutes les générations à venir. Alors vous dites que ce rôle est hérité, mais on prépare surtout le petit garçon à devenir un père depuis qu'il sort justement des jupes de sa maman. On lui apprend à devenir un homme. Dans certaines sociétés, par exemple, il y a des cérémonies initiatiques où il apprend à supporter la douleur, il apprend certaines choses qui sont cachées aux femmes. Et il grandit dans l'idée de devenir demain le patriarche, le père de famille et de savoir comment se comporter en conséquence. Oui, bien sûr. En Afrique, tout est apprentissage, tout est initiation, tout est entre le théologique, le religieux et le profane. En Afrique, dans l'Afrique traditionnelle, on prenait tout au sérieux. Déjà à 2-3 ans, le petit homme se prépare à être le futur père. Donc dans sa démarche, dans sa manière de s'asseoir, dans sa relation à ses émotions. Dès qu'il commence à pleurer, on lui dit arrête de pleurer, un homme ne pleure pas. Donc il y a toute une préparation psychologique, mentale, du point de vue de sa personnalité aussi, pour incarner le futur père, la future autorité. Il y a un écrivain africain que j'aime beaucoup, Chinua Achebe, dans son livre, le fameux livre Le Monde s'effondre, avec le personnage principal Okonkwo, qui incarnait un père vraiment mythique, totémique, tutélaire, la froideur. C'est un peu l'image du père en Afrique. Hein. C'est-à-dire c'est celui qui ne parle pas beaucoup, qui est dans son coin, mais chaque onomatopée, chaque regard a une signification tellement profonde. Bien sûr, parce que, comme l'a dit Eva tout à l'heure, les hommes sont éduqués dans la retenue, dans la réserve, dans un rôle de garde-fou social. Quel que soit ce qui se passe, l'homme doit toujours savoir raison garder, ne rien afficher qui puisse troubler ni sa famille, ni la société. C'est le garant de tout ce qui est tranquille, tout ce qui est sérénité, tout ce qui est véritablement quiétude. Et à contrario, on permet plus facilement aux femmes de créer des échappatoires, d'être la souplesse, d'être le pendant de la rigueur et de la raideur. C'est-à-dire que c'est vraiment, l'homme, c'est le mur, c'est ce que rien ne traverse. Voilà. Il ne laisse rien paraître non plus. Justement, un homme qui parle beaucoup, on a tendance à lui dire non, tu parles beaucoup comme une femme, qui se mêle un peu de choses, on va dire superficielles, de cancan et tout. Oui, mais ça, c'est pour les femmes, pas pour les hommes. On détache bien les deux rôles et les deux attributions dans la société. Merci beaucoup. Effectivement, peut-être que l'Afrique l'a beaucoup plus incarné, mais presque partout, le rôle même de la société a toujours été de clarifier les rôles et les statuts. Quand on est le père, on n'est pas la mère. Ce statut de père, ce statut de chef, ce statut d'incarnation d'un certain nombre de valeurs sociales devrait être suffisamment marqué. Quand nous sommes mères aussi, les rôles sont marqués. Et vous l'avez raison, on voit un garçon à la cuisine, il y a de fortes chances qu'on lui dise « ce n'est pas ta place ». On voit par exemple une femme au champ et selon certaines spéculations, si c'est du maraîcher, ça passe. Mais dès qu'on passe au tubercule et à d'autres cultures considérées comme des cultures mâles, on dira aussi que ce n'est pas sa place. Cela vise fondamentalement à donner un comportement clair à l'enfant, de telle sorte que l'homme ne se prend jamais pour la femme et la femme ne se prend jamais pour l'homme. Mais ce sont deux rôles qui se complètent dans l'accomplissement social de l'enfant. Qu'est-ce que vous pensez de notre société qui, dans son évolution galopante, accorde une large place à des femmes de plus en plus qui ont tendance à se masculiniser dans l'éducation des enfants, ont tendance par exemple à prendre la place du père d'une certaine manière? Est-ce que ça ne déforme pas un peu le psyché de l'enfant? Bon, nous on pense que c'est perturbateur. Parce qu'à partir du moment où il y a féminisation des pères, au sens de changer les couches, de donner le biberon, de ceci, de cela, l'enfant évolue avec une image duale. Il ne sait plus où commence le père, où s'arrête le père, où commence la mère, où s'arrête. Il est en quelque sorte, sa lecture sociale est brouillée, elle est perturbée. Alors que s'il a des visibilités tranchées, des statuts et des rôles, ça lui permet à lui de se situer socialement. Pour comprendre donc
Pour vous, un homme ne devrait pas changer les couches ou s'occuper des enfants? Non, je ne le dis pas de la sorte. Mais comme il a parlé d'évolution, aujourd'hui, on pense que c'est très moderne, quelqu'un qui se lève pour changer les couches la nuit, ou quelqu'un qui donne le biberon, autrement, qui donne le bain. Exactement. Autrement, c'est ringard. Ou bien un homme qui ne pleure pas, c'est ringard. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit montrer ses émotions. Mais on peut le dire entre adultes et penser qu'on est arrivé quelque part. Mais pour l'enfant, il n'a plus une lecture exacte des choses. Parce que si la société, fondamentalement, depuis le départ, a été tranchée en rôle et en statut entre éléments mâles et éléments femelles, ça répondait bien à des cheminements comportementaux précis. La vision sociétale est un peu brouillée. Elle est brouillée. Parce que quand on lui parle de père, il ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Quand on lui parle de mère, il ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Est-ce que justement cette société patriarcale, voire phallocratique, n'a pas bien fait d'évoluer, non pas vers une brouille des attributions, mais un rééquilibre, je dirais? Bon, c'est présenté comme tel, parce qu'on a parlé de société machiste, de société phallocratique et autres. Misogyne. Misogyne, tout ce que vous voulez. Mais quand on observe, l'enfant ne peut pas grandir sans repères sociaux. Et ces repères sont toujours donnés par l'institution primaire qu'est la famille. Et la famille, les comportements sociaux se calquent sur des rôles sociaux. C'est-à-dire que le rôle de père qu'il va incarner plus tard, il faut qu'il l'apprenne. Mais s'il n'arrive pas à l'apprendre, parce que tantôt il pense que son père ressemble à une femme, ou tantôt que sa mère ressemble à un homme, et il ne peut pas verbaliser cela à 3 ans, à 4 ans. Parce que nous, on a ce recul-là aujourd'hui d'adultes, où on peut dire à madame, je fais ceci pour t'aider, on rééquilibre les rôles entre nous. Mais l'enfant, lui, il apprend par des modèles. Donc les modèles qui lui sont présentés, si ce sont des modèles tranchés, il apprend des rôles tranchés. Mais si ce sont des modèles brouillés, il apprend aussi des modèles brouillés. Alors, docteur, c'est qui le bon père aujourd'hui en Afrique? Parce que les choses ont changé. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus cette image du père par le passé et qui était le tout-puissant. Aujourd'hui, la femme peut être l'épouse peut être plus riche, plus entreprenante que le père. Et ça se passe comment concrètement? Est-ce que ça ne biaise pas un peu? Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, le rôle du père est très en souffrance. Parce que de ce mythe qu'il a incarné et qui a permis de donner des repères sociaux, une fixation sociale claire aux enfants, notamment aux jeunes garçons, aujourd'hui, on ne sait même plus qui est le père. Selon qu'il peut chauffer la marmite, selon que lui-même s'en sort mieux qu'Internet ou pas, les réseaux sociaux, puisque c'est là-bas aujourd'hui qu'il y a la vérité soi-disant moderne, entre guillemets, aujourd'hui, on ne sait plus qui est le père. De telle sorte que son rôle de base ne disparaît pas. Puisque aujourd'hui, quand un enfant est, entre guillemets, mal éduqué ou marginal ou pose des actes indélicats, la tendance a toujours référé à son éducation, aux valeurs sociales qui lui ont été transmises, et donc automatiquement à son père. Ce rôle-là a tendance à rester, même si sa puissance tutélaire est tout à fait aujourd'hui galvaudée. C'est-à-dire on va le tenir responsable, alors que peut-être que c'est la maman, vous avez dit qu'il y a la puissance financière, c'est la maman qui dit non, aujourd'hui on ne frappe pas les enfants, aujourd'hui on ne les éduque pas à l'adu, aujourd'hui il faut leur parler, il faut qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'elle masculinise, elle prend les deux rôles, alors qu'à l'arrivée, quand l'enfant n'a pas eu les deux repères, que la vie c'est aussi des limites, parce que c'est ça aussi le père. Quand il fixe des limites, quand l'enfant est obligé de respecter ses limites, il sait qu'au travail il y aura des limites, au travail il aura aussi des patrons, toute sa société sera faite à la fois de dureté et de douceur. Donc le père, quand on continue de lui confier ce rôle de dureté, ce n'est pas tant pour brimer la maman, mais c'est pour apprendre à préparer l'enfant à tout ce qu'il y a de dur qui l'attend dans la vie. De la vie. Alors, oui, vous parlez donc de ces femmes qui ont tendance à se masculiniser. Et peut-être que ce n'est pas par choix, c'est par défaut, parce que les pères, certains en tout cas aujourd'hui, n'assument plus leur rôle de père. Oui. Ils font des enfants, ils partent, on ne les revoit plus. La femme, à ce moment-là, elle est obligée d'avoir et le rôle de la mère et celui du père, ce qui n'est pas évident. Vous avez parfaitement raison, parce que le phénomène aujourd'hui, il est mondial. Le vide du père. Mais comme l'a dit tout à l'heure Govoy, il a raison, parce que aujourd'hui, si le père n'arrive pas à assumer la pitance, il est obligé de créer ce vide social-là. Parce qu'aujourd'hui, l'incarnation du père
tourne beaucoup autour des moyens financiers. Et souvent, aujourd'hui, beaucoup de pères sont absents parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Vous irez aux États-Unis, vous irez en France, vous irez partout. Aujourd'hui, le vide social est beaucoup plus créé par le manque de moyens. Parce qu'il n'arrive plus à assumer ce rôle de pourvoyeur de fonds. Et il est obligé de créer ce vide-là. Et même parfois, quand il est là, il y a quand même vide social. Parce qu'il est là, mais ce n'est pas lui qui donne les moyens pour scolariser les enfants, etc. Mais à défaut, vous avez raison, si le père n'est pas là, la mère est condamnée à jouer ces deux rôles. Et de ce point de vue, elle est condamnée à se masculiniser. Parfois, le père peut être là, mais nous sommes dans une société où les femmes réclament de plus en plus de choses. Elles peuvent vouloir, il peut s'installer une atmosphère de concurrence, ou bien il peut avoir des éléments extérieurs qui peuvent troubler cette quiétude, cette stabilité, cet équilibre familial-là qui va forcément à court, moyen, long terme, vraiment détériorer le cocon familial. Bien sûr, parce qu'au début en Afrique, la question de domination entre les femmes et les hommes était tranchée. Toute la société se mettait sur la femme. Déjà dans son éducation, on lui disait ton père t'a dominé, ton mari te dominera. Donc toute la société se met à ses trousses pour lui expliquer que la domination du mâle par la femelle est une domination naturelle. Au fur et à mesure que la société s'est individualisée, on est passé dans les familles biologiques, l'homme doit négocier ce leadership tout seul. Et de difficulté en difficulté, ceux qui n'ont pas maîtrisé cette préparation se retrouvent très rapidement dominés par la femme. Parce que vous l'avez dit, la femme, c'est au quotidien. Donc, elle a suffisamment de ressources et de ressorts psychologiques et mentaux pour prendre l'ascendant. De telle sorte qu'à un moment donné, cette lutte de leadership sur fond de modernisme, de modernité ou de combat féministe arrive véritablement à inverser les rôles. Parce que la nature a horreur du vide. Oui, sinon, il y a des papas il y a des pères qui sont bien disposés, qui veulent jouer leur rôle, mais on peut leur imposer, par exemple, le dictat du modernisme, de la féminisation qui se masculinise. Donc, certains papas, dans ces conditions-là, sont en retrait et observent, et après, ils savent qu'ils seront toujours un recours. Oui, bien sûr. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, les femmes ont l'art de s'emporter, de montrer leurs émotions et autres. Donc, à un moment donné, pour acheter la paix sociale et l'harmonie sociale, il y a un effacement du père. Parce que, à toujours vouloir, nous, on sort, on rentre tard, on n'a pas toujours forcément envie de se chicaner, de rentrer dans des problématiques. Parce que le schéma du pouvoir est ainsi fait. Comme l'homme a toujours incarné naturellement le pouvoir, il a tendance à ne pas le revendiquer à tout craint. Comme disait si bien Wole Soyinka, le tigre ne prône pas sa tigritude, il saute sur sa proie. Alors que les femmes qui découvrent nouvellement le pouvoir, c'est comme tout nouveau converti, ont tendance à affirmer beaucoup de suprématie et de faire beaucoup de prosélytisme, de zèle et de prosélytisme dans ce schéma-là. De telle sorte qu'effectivement, quand nous sommes un peu à bout, nous avons tendance à nous effacer socialement en nous disant, bon, on saura nous retrouver. Exactement, quand les hommes qui n'ont pas accès parfois à leurs enfants, quand ça se passe mal avec la maman qui thésaurise entre griffes l'enfant, on a tendance à dire de toute façon, surtout pour les petits garçons, un petit garçon cherchera toujours son père. Oui. Donc, laissez-la faire ce qu'elle veut. Dans tous les cas, l'enfant me retrouvera et puis ça se passe comme ça. Mais le sang ne se perd pas. Oui. Justement, dans le cas inverse, il y a des papas qui se retrouvent seuls par la force des choses, la maman n'étant plus là, qui se retrouvent à éduquer le petit garçon ou la petite fille. Mais dans ce cas-là, on voit qu'ils sont très généralement aidés soit par une sœur, soit par la grand-mère. En tout cas, il y a toujours une présence féminine qui apporte son appui. Oui, et ça, c'est vraiment louable pour l'Afrique, parce que l'enfant a besoin des deux figures. C'est-à-dire que là où la maman manque, il faut trouver rapidement les équivalents sociaux féminins, de telle sorte qu'ils grandissent avec un certain équilibre. De la même manière, là où le père manque, les sœurs, les frères de la mère et autres doivent jouer ce rôle-là. De telle sorte qu'il va naître, il va évoluer dans un milieu équilibré, où il sait qu'à la fois il aura besoin de son père va jouer les rôles sociaux et sa mère aussi va jouer ces rôles-là. Et vous avez raison, il faudra toujours penser, chaque fois qu'il y a un vide ou il y a un manque, que quelqu'un incarne ce rôle-là, quelqu'un remplisse ce rôle-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur notre docteur, notre sociologue maison. Eva a un petit cadeau pour vous. Donc, Eva a un petit cadeau pour vous. Un petit présent pour la fête des pères de la part de l'équipe de production de Matin Bonheur. Bonne fête, papa. Merci beaucoup. On vous souhaite du fond du cœur une très, très bonne fête. Et puis, on vous dit merci également. Merci beaucoup. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Pour terminer, quelle est l'image qu'on doit garder donc, du père
du père africain à quelques jours seulement, à quelques jours de cette fête des pères? Bien, nous devons considérer nos papas comme nos meilleurs coachs. Ceux qui doivent nous accompagner de la naissance à la mort et même au-delà. Nous devons penser que derrière la rigueur, la raideur, nos papas nous aiment. Mais comme ils n'ont pas le droit de montrer les émotions, parfois, le fait d'être dur avec nous, c'est leur forme de communication. Ils transmettent des souffrances, faute de pouvoir verbaliser de manière très émotive ce qu'ils ressentent à l'endroit des enfants. Eva, quelle image vous avez de votre papa? Qu'on salue, salue mon beau-père. Oui, docteur Amani. Quelle image? C'était un père vraiment prévenant, j'imagine. Oui, très prévenant, mais c'était voilà l'image. Un message pour lui? Oui, bonne fête papa, je te fais un gros bisou, voilà. Un papa très, on dira pas, non, avec le recul, non, il n'était pas sévère. Il n'était pas sévère. Non. Il ne nous a pas loupé aussi. Non, même pas en plus. Je pense qu'en fait, on avait tellement peur parce qu'il ne nous tapait jamais, il nous criait pratiquement jamais dessus qu'on se disait, bah, le jour où il va le faire, ce sera grave. Le regard, donc voilà, le regard et puis 2-3 mots tout de suite, on savait retourner à de bonnes activités. Donc, voilà. Et c'est ce rôle dissuasif-là qu'il faut que les pères retrouvent. Merci beaucoup, docteur. C'est la meilleure conclusion. Bonne fête à tous les pères. J'embrasse M. François Gouvoy à la Oui, mon beau-père. Vraiment, bonne fête à tous. Et puis, sachez que le meilleur des cadeaux, mesdames et messieurs, c'est la fierté et l'amour qu'on peut voir dans le regard de nos enfants. Quel que soit ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, c'est l'amour de nos enfants qui constitue le meilleur cadeau. Merci d'être resté en notre compagnie. On va terminer cette émission vraiment avec des accents. Et on pense à tous ceux qui souffrent des affres du deuil, qui ont perdu leur père, que ce soit maintenant ou il y a longtemps. Franchement, nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments qui seront forcément difficiles. Conclusion de l'émission avec l'homme qu'on appelle Capégique. C'est le poème de mise pour les papas. Je t'aime, papa. Je t'aime. Symbole d'autorité, il m'a dressé. Le meilleur gars du corps, il m'a protégé. Pour m'assurer un avenir, il a transpiré. Mon super-héros, mon padré. Pour m'assurer un avenir, il a transpiré. Mon super-héros, mon padré. Je slame à cœur ouvert pour mon papa. Guerrier infatigable, il a bara. La vie est un combat, il a yaga. Pour mettre un peu de sucre dans mon baka. Et même quand il n'a rien pour prendre baka. Pour l'amour de ses enfants, il peut baka. Qui n'aime pas les bonnes choses, mais lui c'est sacré. Pour que sa femme, ses enfants soient bien bata. Il m'a appris à me chercher, à ne jamais maga. C'est grâce à lui si aujourd'hui je suis cra-cra. Maintenant c'est à mon tour de le faire d'abord. Je slame à cœur ouvert pour mon papa. Symbole d'autorité, il m'a dressé. Le meilleur gars du corps, il m'a protégé. Pour m'assurer un avenir, il a transpiré. Mon super-héros, mon padré. Pour m'assurer un avenir, il a transpiré. Mon super-héros, mon padré. Mon slam fait un go à tous les cobos. Qu'ils soient choco ou dans un glo-glo à bobo. Pour leur dire merci, pas besoin de gros mots. Aujourd'hui c'est leur fête, non pas de bobo. Tu vois, c'est pour dire à tous les padrés qu'aujourd'hui est leur fête à tous les padrés. Ceinture en main, voilà ils nous ont propos. Quand on faisait des ken qui n'étaient pas trop zo. Que Dieu me bénisse, que Dieu me donne mes togos. Façon il y a le maître, bien ça sera trop beau. Le rendre heureux comme papa de colo. Il m'a éduqué pour ne jamais taper poteau. Qu'il soit directeur ou chauffeur de woyo. Asso, n'oublie pas de prier pour ton copo. Symbole d'autorité, il m'a dressé. Le meilleur gars du corps, il m'a protégé. Pour m'assurer un avenir, il a transpiré. Mon super-héros, mon padré. Pour m'assurer un avenir, il a transpiré. Mon super-héros, mon padré. Mon super-héros, mon padré. Mon super-héros, mon padré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes déjà papa?
pas encore. C'est en Non, puissance, ça viendra. c'est un Et puis téléchargement. pour, le vote, Innocent, voilà, Inos. pour Innocent également. On a un cadeau, On a un gâteau également, pardon. pardon, voilà. Estampillé, Mais attendez. Matin Bonheur vous souhaite bonne fête. En attendant, Marco, c'est pour vous. Ah bon? Oui. C'est pas un t-shirt, c'est pas un boxeur. Je sais même pas ce que c'est parce que c'est de la part de l'équipe de production. Oh, merci Donc, beaucoup. Bonne fête, papa. Au nom de Bonne fête, quoi. au nom de ma fille aînée, Noralie, ses frères et sœurs, je vous dis merci. Merci. Merci du fond du cœur, du fond du corps. Voilà. Et bonne Merci fête à beaucoup. tous les papas Ça de me Côte touche. d'Ivoire. Oh là là. Bonne fête, docteur Merci Ramani. Je beaucoup. te fais un gros bisou, je t'aime Merci fort. beaucoup. Monsieur Et à tous les Govoy papas, François on vous aime. et à Et tous mon mes beau-père, papas. Govoy François, À à la tous mes Riviera papas. de gros bisous. On vous aime tous les papas d'Afrique et du monde. Merci. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Oui, j'ai eu cadeau. Tu t'y attendais pas ou quoi?